Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Espérance, dont je vous salue de tout cœur. Donc nous commençons ce mois une série sur Luisa Picaretta, cette servante de Dieu, à qui le Seigneur a donné un ensemble d'enseignements et de catéchèses d'une extraordinaire sublimité sur la vie dans la divine volonté, qui est en fait l'exaucement de la prière du Notre Père qu'il a enseigné à ses disciples. Luisa Picaretta est née à Corato le 23 avril 1965, dont des parents Nicolas et Rosa Tarantino, dont son père est métayer et travaille dans une ferme à Corato. Très jeune, Luisa a l'habitude de se retirer dans un tronc percé d'un mûrier où elle se livre à une intense vie de prière, des longues heures de prière. Elle fait sa première communion à 9 ans et entre dès lors dans une relation d'une grande intimité avec Jésus. Et à 11 ans, elle devient membre d'une association mariale et puis tertiaire dominicaine. Donc son intimité avec la Vierge Marie grandit et s'intensifie. Donc elle va vivre une vie rigoureuse de prière, elle sera gratifiée de phénomènes surnaturels et elle aura la vision constante de la Vierge Marie et qui très souvent intervient pour la soulager des nombreuses souffrances physiques et des attaques des forces du mal. Elle va s'offrir au Seigneur pour le salut des âmes et elle a déjà une grande conscience de l'urgence de cette offrande. Et vers l'âge de 18 ans, vers 13 ans, de balcon de son appartement à Via Suro, elle a une vision de Jésus souffrant qui est ployé sous le poids de la croix, au milieu d'une grande foule, qui la regarde et lui dit « Âme, aide-moi ». Elle lui répond « Fiat ». Alors va commencer pour elle une vie de souffrance physique et morale d'une grande intensité. Elle sera alors habitée d'un insatiable désir de souffrir et de s'offrir à Jésus pour qu'aucune âme ne se perde. Donc l'intensification de ces souffrances va la conduire progressivement à un état de paralysie et d'immobilité radicale. Puis vont arriver les stigmates invisibles, le mariage mystique et les persécutions provenant très souvent des prêtres qui ne comprenaient pas ces phénomènes mystiques et considéraient tout cela comme de l'imposture. Donc son archevêque d'alors, Monseigneur Giuseppe Bianchi d'Otula, va déléguer un confesseur personnel en la personne de Don Michele de Benedictis, à qui Luisa va s'ouvrir en profondeur. Don Michele impose alors une limite à ses souffrances et lui ordonne de manger au moins une fois par jour, même si elle devait immédiatement rejeter ce qu'elle avait ingurgité. Donc il faut dire que de temps à autre, Luisa va avoir une très très faible et petite quantité de repas qu'elle va immédiatement rendre. Et Luisa va alors passer 65 années de sa vie dans cette réclusion et dans cette inertie sur son lit, travaillant le jour à entraîner les jeunes filles qui l'entouraient à la broderie, et ensuite elle va garder le lit comme victime d'expiation pour le salut des âmes et pour l'avènement du fiat dans les créatures. Nous allons parler de ce fiat dans les émissions futures et dire ce que c'est qu'en vérité cette grâce que le Seigneur lui a donnée de comprendre l'importance du troisième fiat, qui est le fiat de la sanctification, où Dieu viendra, comme il nous a enseigné dans la prière de notre Père, établir son règne sur la terre comme au ciel. Et ce règne, ce n'est pas le millénium. Nous aurons l'occasion d'en parler de manière très approfondie. Alors elle va vivre quasiment quotidiennement la passion de notre Seigneur et reçoit de lui des enseignements sur la vie dans la divine volonté. Donc ces enseignements commencent en février 1899 et s'achèvent le 28 décembre 1939. Donc ils sont consignés dans 36 volumes, aujourd'hui publiés dans les grandes langues avec le nihil obstat de la Congrégation pour la doctrine de la foi et le non obstat donc accordé par le cardinal Joseph Ratzinger d'alors, devenu le pape Benoît XVI en 2005, le 28 mars 1994. Donc le non obstat de la Congrégation pour la doctrine de la foi a donc permis que les écrits soient mis à disposition et qu'ils soient étudiés. Et l'association française Luisa Picaretta travaille à cette étude de manière régulière et nous aurons l'occasion d'en parler.
Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, à demain pour la suite de notre entretien sur l'Usa Picaretta. Que Dieu vous bénisse et vous comble. À très bientôt.